C'était le 30 mars dernier. Des Palestiniens manifestent. L'armée israélienne réplique. Bilan, 18 morts et plus de 700 blessés par balle. Depuis à Gaza, c'est le Bloody Friday. Chaque vendredi est sanglant. Ces murs pourraient être ceux d'une prison de haute sécurité. Il s'agit de la frontière entre Israël et Gaza. Nous arrivons au terminal d'Erez, côté israélien. La seule porte d'entrée pour se rendre à Gaza. Je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde. Quelques voitures sur le parking quand même. Mais bon, c'est surtout des humanitaires qui passent et des journalistes. Ce bâtiment aux allures de petit aéroport de province, ouvert 5 jours sur 7, est sous contrôle des militaires israéliens. Et c'est interdit de filmer, arrête. Après un contrôle très tatillon de nos identités et de nos affaires, nous rallumons la caméra du côté palestinien. On est à Gaza? Oui. Bon, on est passé. Moi, je me mets là? Oui, un ici et l'autre derrière. Venez, monsieur. Entre le poste frontière israélien et celui du Hamas, un corridor qui traverse un no man's land. Gaza est un territoire palestinien, enclavé entre Israël, l'Égypte et la Méditerranée. Un bout de terre de 41 km de long et de 9 de large, où s'entassent près de 2 millions d'habitants. Ici, c'est le fief du Hamas, le mouvement islamiste, considéré par les États-Unis et l'Union européenne comme une organisation terroriste, tient Gaza d'une main de fer. Nous nous rendons sur le lieu des affrontements. Les manifestants y ont installé un campement. À gauche de ce talus, sur 300 mètres jusqu'au barbelé qui marque la frontière, une no-go zone. Normalement, personne ne peut y mettre les pieds. Ces enfants défient quotidiennement les snipers israéliens. Avec nous pour ce tournage, Rami, un journaliste palestinien. Donc les barbelés, c'est juste en face. Ah, c'est pas loin quand même. Ouais. Derrière les talus, c'est les snipers. Si on dépasse ces talus-là, ça s'appelle le Bafarzon. Là, vous entendez les tirs. Ah ouais, putain. Ouais, c'est un peu loin, mais c'est des trucs de sommation. On peut avancer un peu, voir les jeunes. Bon, on ira demain. Ouais. Hein? C'est mieux demain, non? Ouais, demain, Non, mais on voit bien là. Ouais. Ouais, ça suffit, je pense. Demain aura lieu la 5e manifestation de ce mouvement pacifique, appelé la Marche du Retour. À l'approche du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, les manifestants réclament le droit au retour des 700 000 Palestiniens chassés de leurs terres en 1948. Cet après-midi, dans une ambiance de kermesse, on prépare la journée du lendemain. Les jeux d'enfants deviennent un peu moins innocents. Un lance-pierre géant pour des cailloux XXL. Ça va faire mal quand même. Un peu plus loin, nous retrouvons l'unité des cerfs-volants qui testent leur nouvelle arme incendiaire. Allume. Cours. Le but, provoquer des incendies sur les champs du voisin israélien. Tous ces jeunes ont vécu les 3 guerres qui ont opposé Israël et le Hamas ces 10 dernières années. La plupart sont sans emploi. Pauvreté, chômage, crise économique. À cause du blocus israélien, Gaza est au bord de la rupture. Le lendemain matin, sur les lieux de la manif, c'est la prière du vendredi. Tous ici savent que la journée risque d'être une nouvelle fois sanglante. Bon, c'est la fin de la prière, là. Tout le monde se dirige vers les barbelés. Depuis le début du mouvement, le 30 mars dernier, il y a eu 40 morts, dont 2 journalistes palestiniens, et plus de 1500 blessés par balle. On n'a pas le choix, on est obligé de les mettre parce que là, ça risque de tirer toute l'après-midi. La zone tampon le long de la frontière n'est plus du tout respectée. Quasiment collé au barbelé,
Un groupe de jeunes provoque les soldats israéliens, qui se trouvent à une cinquantaine de mètres, sous des bâches. Un officier de Tsahal leur parle directement dans un haut-parleur. Vous, juste devant, qui applaudissez, reculez sinon ça va se compliquer. Toi en marron qui lance des pierres, je te vois. Aucune de ces pierres n'a atteint sa cible. Aucun blessé du côté israélien. 10 minutes plus tard, premier tir de lacrymogène. Malgré l'atmosphère qui ne cesse de se tendre, la foule continue à arriver. Avec elle, un camion chargé de pneus. Qu'est-ce que vous allez faire là? On va mettre le feu aux pneus, lancer des pierres et couper le grillage. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes ici là et vous faites ça aujourd'hui? Nous voulons retourner dans nos villages qu'ils ont occupés. Personne dans le monde ne nous soutient. Ils brûlent des pneus pour faire un rideau de fumée. Le but, se cacher des snipers pour arracher les barbelés. Aucun manifestant n'est armé, mais Tsahal ouvre le feu. À chaque détonation, un brancard. C'est le genou là. Je veux y retourner. En 10 minutes, une première dizaine de blessés est évacuée. Celui-ci n'a pas 15 ans. Ah putain. Au milieu de cette zone de guerre, des familles avec enfants. Et même un marchand de glace. Un peu plus loin, sous un chapiteau, un des leaders du Hamas galvanise les manifestants. Vous les jeunes qui vous sacrifiez, soyez unis. Continuez votre marche du retour et brisez le blocus. L'initiative de cette marche du retour vient de jeunes civils gazaouis. Mais le Hamas tente de la récupérer. Les islamistes estiment que ces images de manifestants aux mains nues tués par des balles israéliennes auraient plus d'impact que la lutte armée. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Je croyais que c'était un mouvement qui n'était pas politique. Nous faisons partie du peuple. C'est pour ça que nous venons, même à titre personnel, en tant que membres du peuple. Nous participons à cet événement et nous affirmons que c'est une manifestation populaire et pacifique, mais l'occupant veut faire croire l'inverse. En milieu d'après-midi, plusieurs milliers de manifestants se sont regroupés. Sur le long de la barrière de sécurité, ça dégénère encore un peu plus. Ouais, ils ont commencé par arracher les barbelés et là ils viennent de passer. Ah mais là ça tire en rafale quoi. Un peu plus loin, des manifestants se sont infiltrés sous la première ligne de barbelés. Voici la scène filmée par l'armée israélienne. Sur ces images, on les voit jeter des cailloux sur la Jeep des militaires et déposer un drapeau palestinien sur la barrière électrifiée. Les soldats ouvrent le feu. À partir de ce moment-là, c'est le chassé-croisé des ambulances. Bilan de la journée, 4 morts et 178 blessés par balle. Un vendredi de plus à Gaza. Un haut-commissaire de l'ONU a dénoncé cette riposte disproportionnée face à des manifestants non armés. Israël, de son côté, affirme protéger sa barrière de sécurité, ses soldats et sa population. À l'hôpital, les services d'urgence affichent complet. 2 étages ont même été réquisitionnés pour les blessés de la manif. Hello sir. Cet homme de 62 ans vient d'être amputé. Moi, je ne lançais pas de pierres. J'étais à 300 mètres des barbelés. Je ne faisais que regarder les gars qui brûlaient des pneus et le sniper m'a ciblé. Il tire sur les jeunes et sur les vieux. Il n'épargne personne. Selon les médecins, les snipers utilisent des balles explosives pour faire le maximum de dégâts. Quand il est arrivé, sa jambe était déjà coupée, elle ne tenait qu'à un bout de peau. Il était déjà amputé. Ce sont des balles qui explosent à l'impact.
Ce ne sont pas des balles normales. La balle tourne en spirale, et en tournant, elle déchire les tissus, et ça élargit la blessure. Le trou d'entrée fait 1 cm, et à la sortie, il fait 20 cm. Vous imaginez? Dans le lit d'à côté, ce jeune a pris une balle dans le tibia. Il a été touché alors qu'il arrachait un barbelé. Vous saviez que vous risquiez de vous prendre une balle. Pourquoi vous y êtes allé quand même? C'est vrai, ils nous ont avertis dans les haut-parleurs. Alors pourquoi vous l'avez fait? Parce que... Le droit au retour, c'est le droit de tous les Palestiniens. On vit sous le blocus qui nous étrangle. Ces jeunes font partie des milliers de Gazaouis qui n'ont aucune chance de travailler. Ils n'ont aucun espoir. Quelle sera sa vie et son avenir? J'ai 3 garçons adultes qui n'ont pas de travail. Ils n'ont rien. Parmi les 4 morts de la veille, un garçon de 15 ans. Nous nous rendons à ses obsèques dans une ville au sud de la bande de Gaza. Devant la mosquée, des hommes armés célèbrent à leur manière la jeune victime. Azam a été tué par une balle lacrymogène tirée à bout portant dans la tête. Devant sa maison, des banderoles l'érigent en martyr. Les jeunes qui étaient avec lui devant les barbelés viennent présenter leurs condoléances à son père. C'était son destin. Je n'ai que 2 garçons. Maintenant, il ne m'en reste qu'un. Je ne peux rien vous dire de plus. J'ai besoin de temps. Ma blessure est encore ouverte. C'est dur pour un père d'oublier son fils. Un enfant, c'est l'être le plus cher. Mais ce qui compte le plus, c'est la patrie. Un père prêt à sacrifier son fils pour la Palestine. Des jeunes sans espoir, prêts à y laisser leur vie. Nous continuerons jusqu'au bout. C'est notre marche et c'est notre terre que nous voulons libérer. Thank you. Les manifestations de la marche du retour doivent se terminer mi-mai. Le 14 mai, l'État d'Israël aura 70 ans. C'est aussi à cette date que Trump déménagera l'ambassade américaine à Jérusalem. Une étincelle de plus dans la poudrière de Gaza.